Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo de compte-rendu de la convention Stack Academy 2025. Dans cette vidéo, je vais couvrir la journée du samedi 3 mai. Et une tradition, ma foi, je pense quasiment aussi vieille que le Stack lui-même, le fameux tournoi de Combat Commander du samedi, un tournoi à 12 personnes. Je pense qu'il était 11 par exemple seulement cette année. Fait que au niveau des pairings puis tout ça, puis des bails, ça a fucké le chien un petit peu là. J'ai gardé cette photo-là du tournoi puisqu'elle oppose incidemment Joël et Larry qui ont été les deux finalistes. Mais ceci n'est pas la finale, puisque bon, ce tournoi-là, ce qui arrive des fois, c'est que là, il y a du retard ou bon, tout ça pour dire que la finale s'est jouée sur Vassal le mercredi après le stack entre ces deux personnes-là. Fait que ça, c'était leur game de qualification, là, où la game au Paradon, ils se sont rencontrés. Fait que la finale était un rematch finalement de cette game-là. Fait que je pense qu'il y a un scénario différent à chaque ronde. Vous tirez les camps au hasard. Les scénarios sont tirés à la fois de soit Europe, Méditerranée. Je pense pas Pacifique, par exemple. Euh, mais en tout cas, si vous tripez Combat Commander, c'est sûr que c'est un événement à ne pas manquer. Puis disons que le gagnant, le grand gagnant de cette année, c'est la personne à gauche, Joël, qui est relativement recru quand même dans le jeu. Là, tu sais, le monde comme Larry, Stan, dont on voit le nez ici, là, sont quand même des joueurs très très expérimentés. C'est pas compliqué. Il y a un ladder de Combat Commander mondial là, qui est organisé tu sais, via BGG puis tout ça, qui doit avoir une centaine de joueurs si c'est pas plus. Puis je pense que dans le top 10 du ladder, là, il y a trois quatre personnes du stack de Montréal. Fait que, tu sais, euh, disons qu'on on est grillé en joueurs solides de Combat Commander au Québec, là. Fait que c'est pas une mince affaire pour une recrue comme Joël de gagner ce tournoi-là. Là. Il a fallu qu'il passe à travers, là, pas juste une gang de débutants, là, il a fallu qu'il passe à travers du monde qui était solide en esti. Fait que chapeau à lui. Là. Fait qu'il y avait le samedi, là, il y avait comme toujours 4-5 tables ben, ou en tout cas, 4-5 games de Combat Commander, là, parce qu'il était capable de se squeezer deux sur une table. 4-5 games de Combat Commander à la fois qui se jouaient. C'était quand même très intéressant. Puis, au fur et à mesure que le monde a été éliminé, ça diminuait. Là. Puis il était tard pour jouer la finale. Fait que, comme je dis, ça s'est fait sur Vassal. Je n'étais pas le seul proto, évidemment. Marc avait amené Steel Platoons, un autre design qui a été approuvé par Nuts Publishing. Fait que moi puis Marc, on risque d'être publié quasiment back à back lui, peut-être avant moi, là, je ne sais pas, là, l'histoire le dira. Là. Steel Platoons, un jeu à l'échelle tactique, combat tank contre tank, qui a passé par toutes sortes d'itérations. Bon, encore là, c'est facile de regarder. Étant donné que c'est Marc, c'est facile de regarder ça de loin et de dire Chris, où est-ce que je peux acheter ça, cette affaire-là? Ben, c'est Marc Rodrigue. Fait que, tu sais, toutes les components ont l'air fidèles. Ça a l'air d'un jeu, Chris, qui a été publié, là, mais c'est un de ses prototypes. Là. Fait que comme Bayonetta et Tomahawk, il fait tourner les têtes juste par tout l'aspect design de son jeu. Mais c'est un jeu fast-paced. Tu sais, là, c'est pas un jeu là, hyper complexe. Il voulait pas d'un jeu où on allait se noyer dans les tables. Là. Dieu sait qu'il y a des jeux de tank, hostie, que c'est assez épouvantable. Euh, fait que je suis supposé être son développeur aussi. Fait que ben out, il m'a envoyé le matériel après le stack parce qu'il a incorporé le feedback de tout le monde. Je vais faire un module Tabletop Simulator éventuellement. Fait que ça aussi, ça va bouger relativement prochainement. Là. Moi puis Marc, on va peut-être plancher là-dessus plus à fond. Là. Mais attendez-vous à un autre petit bijou potentiellement dans la lignée de Bayonetta et Tomahawk. C'est un autre design d'un concepteur québécois qui va voir le jour. Donc, le voici, Yann de Villeneuve, deuxième invité d'honneur, si on peut dire. Je ne savais pas, mais il reste au Japon habituellement. Fait que oui, il a fait une trotte pour venir. Il en a profité pour aller, je pense, à GMT East, qui était une semaine avant le stack, puis là, après ça, au stack. Fait que le voici, le fameux coin numéro 15, je pense, pas une joke. Fading Star, un coin qui se passe en Somalie, là. Fait que sous format prototype, là, mais quand même très, très avancé, là, à part que les composantes ne sont pas finales. Là, je pense qu'au niveau du design, c'est quand même assez abouti. Je me suis tenu loin de ça seulement parce que c'était un coin. Mais autrement, j'ai eu l'occasion, ben, Yann a essayé mon jeu pendant. Il a fait un travail d'Héraclès. Encore là, quelqu'un d'extrêmement dynamique et allumé et un peu hyperactif, c'est barres, puis j'aime ça, moi, le monde de même. Tu sais, que ça bouge, puis let's go, puis on parle vite, puis en donc, là. Fait que j'aime bien ça, j'ai beaucoup aimé interagir avec lui. Dommage qu'il reste aussi loin. Mais il n'a pas fermé la porte à venir au prochain stack. Euh,
en 2026. Fait que, qui sait, on va peut-être le revoir. Puis il y a d'autres idées de design aussi, lui, dans le collimateur. Ce qui devient quasiment un autre classique à chaque stack aussi, là, c'est le fameux Mémoire 44 Overlord, là, l'espèce de celui là, où vous collissez plein de copies du jeu bout à bout, là, je pense, ou peut-être même que ça vient dans une boîte exprès pour ça. Là. Mais en tout cas, là, il y a eu une game 3 contre 3, là, ils ont joué à ça. J'ai-tu eu d'autres photos de ça? Là? Ouais, on le voit plus ici. Là. Fait que, ils ont joué à ça 3 contre 3. C'est le débarquement, je pense. Là, ça simule le débarquement. Là, fait que chaque joueur, pour son camp, contrôle une plage là, ou une zone. Là. Euh, puis j'ai jamais assisté vraiment, mais ça doit être, veux pas, simultané, ça aussi, là, tu sais, où tu sais, mettons, les Allemands doivent tous jouer en même temps, ou je sais pas si ça alterne un Allemand à un allié, puis en way down, là. Mais je pense que ça se gagne, puis ça se perd en équipe. Fait que c'est une belle twist sur un jeu autrement simple. Mémoire 44, souvent, c'est comme, boire. Mais tu sais, là, vous rajoutez la perspective de jouer en équipe, la perspective de travailler ensemble. Puis effectivement, tu sais, en tout cas, je sais pas s'ils appellent ça le Mémoire 44 épique, là, mais ça a définitivement un look épique sur la table quand vous regardez ça, tous ces boards-là mis bout à bout. Le monde de chaque bord, il y a du plastique là en crise aussi. Là. Fait que, euh, fait que voilà, l'histoire dit pas qui a gagné nécessairement, là, mais ça s'est joué au stack le samedi. Un jeu que j'avais déjà été exposé, puis que là, finalement, je me suis dit, OK, on va s'y mettre sérieusement, d'autant que j'ai vu qu'il y avait un module vassal qui était très complet. C'est Forbidden Stars, c'est un vieux jeu de Fantasy Flight Games dans l'univers de Warhammer 40 000. Euh, c'est dur à décrire. Oui, c'est un jeu de combat, mais en même temps, vous essayez d'aller chercher de vos tokens d'objectifs qui sont situés sur des planètes. Ça va se tapocher inévitablement. Il y a un système de combat extrêmement intriguant, un mélange de dés puis de cartes. Il y a du deck building aussi un petit peu au travers de tout ça. Euh, les factions sont fucking asymétriques, là, définitivement. Puis là, en plus, c'était Dominique Ramy puis Amanda qui jouaient à ça, mais je pense qu'ils jouaient même avec des factions qui ont été là, inventées de toutes pièces par des fans sur BGG, mais tu sais, pas sur un coin de table. Ça a été fait de manière très, très sérieuse au niveau de l'équilibre, puis tout ça, puis ça a été reçu par la communauté, puis évidemment, ça fait très longtemps que c'est sorti, puis Fantasy Flight Games bat de l'aile un petit peu, fait qu'il n'y a plus vraiment de support qui est fait là-dessus, fait que les fans s'en donnent à cœur joie, au point où j'ai downloadé le module Vassal, puis j'ai commencé une game en play by email. De ça, vous allez probablement en entendre parler éventuellement, là, mais franchement, la première fois que j'avais été exposé à ça, ouais, ok. Mais là, en le voyant en action, puis tout ça, puis en lisant les règles plus en profondeur, là, puis j'ai vu que le potentiel de ce jeu-là. Fait que comme je dis, c'est pas la dernière fois que vous allez en entendre parler si vous êtes fan de la chaîne. Il y avait ce dude-là ici, appelons-le Robert, je pense. OPR Montréal, what the fuck is this? One Page Rules Montréal. De ce que j'ai compris, là, puis là, je veux pas blasphémer ici, c'était un jeu en démo officiellement. C'est un jeu de miniature, puis comme le nom l'indique, là, One Page Rules, c'est un jeu de miniature où les règles fit sur une page recto verso. What the fuck? Puis, je pense que l'idée, c'est que vous puissiez prendre des modèles d'à peu près n'importe quel jeu de miniature, vous les embarquez là-dedans, vous utilisez les règles justement pour requantifier en termes de points les modèles que vous amenez, puis vous vous arrangez pour avoir une liste égale, puis let's go. On joue typique miniature là, sur du terrain qu'on s'entend, bon, en way down. Le but étant, tu sais, j'avoue, les jeux de miniature, typiquement, tu sais, Warhammer 40 000, puis tous les jeux de miniature, souvent, ça vient avec un hostie de rule set impressionnant, qui est souvent là, un livre, mais vraiment, tu sais, pas juste un rulebook, là, mais vraiment un livre là, qu'on peut qualifier en termes d'épaisseur, puis de plusieurs dizaines de pages. Puis le but de ça, comme le nom l'indique, One Page Rules, c'est de dire, hey, vous avez tous ces modèles-là que vous avez, que vous aimez, que vous avez peinturé, puis ça vous tente de jouer à ça, mais ça vous tente pas de suivre nécessairement. Puis je parle même pas ici des itérations de ces hosties de jeux de miniatures-là, qui sortent une nouvelle édition tous les 3-4 ans. Puis vous êtes obligé de racheter les livres et apprendre les affaires, puis de vivre aux aléas des designers de tout ça. Là. Fait que One Page Rule, l'idée, c'est de prendre vos modèles, les colisser sur la table le plus vite possible avec un rule set le plus accessible possible. Euh, des règles pas compliquées, tu sais, lui nous montrait ça, là, tu sais, ça y prenait littéralement là, 10-15 minutes. Si vous avez déjà joué à un jeu de miniature quelconque, 10-15 minutes, puis vous êtes opérationnel là-dedans, puis il avait amené suffisamment de modèles là, tu sais, pour faire un petit skirmish à deux.
Burning Banners que j'ai couvert sur la chaîne, ça s'est joué à 4, qui est encore là ma limite, moi, tu sais, ça peut jouer jusqu'à 6. J'ai dit dans ma playlist que moi c'était pas mal 4, ma limite. Voilà, que dire de plus, je voulais le flasher parce que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Une autre affaire que je veux flasher juste parce que j'en ai parlé sur la chaîne, c'est Weimar, The Fight for Democracy, qui s'est joué à 4 là. Encore là, c'était joué aussi au dernier stack, là, mais tu sais, la fameuse version, ben, c'est même pas une version de luxe, le jeu vient de même par défaut, puis coûte cher par défaut, là. Et la fameuse version groovée, là, tu sais, avec le board en relief, puis tout le kit, là. Plantagenet, que j'en profite pour montrer, juste pour dire que Levy Campaign, j'ai définitivement pas accroché. C'est le volume 4 ça, de Levy Campaign, celui sur la guerre civile en Angleterre. Fait qu'après Nevsky, Almoravid, Inferno vient Plantagenet. Je viens de finir de réviser Seljuk, qui est le volume 5 de Levy Campaign. Puis j'ai déjà jeté un coup d'œil à Henry, qui va être le volume 6, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, qui va servir de porte d'entrée au système. Puis il n'y a rien à faire si j'ai lu les règles des 6 au total, si on compte les deux qui sont pas sortis. Là. Puis Chris, je suis pas capable. Sti. Bouge, tu sais, flope du food, si j'ai pas assez de cartes pour traîner ma bouffe, faut que je forage, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Mon service marker vient de descendre. Tu sais, on est tellement essoufflé esti, à gérer la logistique qu'on dirait qu'on se lève la tête et on se dit, Chris, je vais-tu me battre? Euh, Puis les combats sont extrêmement, extrêmement punitifs. Un beau système de combat, mais extrêmement punitif si vous mangez une volée. Fait que j'en suis venu à la conclusion que c'est pas pour moi, malheureusement, ce système-là. Mais Plantagenet s'est joué lors du stack. Struggle of Empires, désolé pour le geste obscène de mon ami Tim ici. Euh, Faut croire que c'est bon, Struggle of Empires, parce qu'écoute, Tim et sa bande jouent tout le temps à 6. Au moins une game, peu importe, que ce soit il y a un petit stack, un gros stack. Puis ça n'a pas fait exception. Le samedi matin, on joue à ça, il était 6, tout le monde a eu l'air d'avoir du fun. Chris, il va peut-être falloir que je m'y penche à un moment donné. Un jeu apparemment qui, même si on joue à 6, il n'y a pas de downtime avec des alliances forcées qui changent à chaque tour. Mais tu sais, quand vous êtes allié avec quelqu'un, il n'y a pas moyen de le backstabber. Là, c'est un pensez-y bien parce que vous ne pourrez pas attaquer cette personne-là puis vous allez plus travailler ensemble pendant ce tour-là. En tout cas, j'en sais pas bien plus. Mais comme je dis, il va probablement falloir que je l'essaye parce que tout le monde a l'air à dire que c'est écœurant comme jeu. Là. Virgin Queen, fait que je pense que l'ambition, là, c'est pas tout à fait les mêmes personnes, là, mais l'ambition, Mathieu en fait partie. Mathieu était, dont on voit le bras accusateur ici, là. Mathieu était dans Here I Stand la veille, le Virgin Queen là, puis on va y revenir, mais je pense qu'ils ont joué à Tanto Manta même le dimanche. Fait que vraiment le trio, les trois jeux ben, on allait dire de Head Beach, mais Tanto Manta n'est pas de Head Beach, et des fois ça paraît. Fait que, on va y revenir. Ben, en tout cas, Virgin Queen c'est joué. Fait qu'encore là, gros jeu à 6 qui prend toute la journée. Timing idéal pour jouer à ça au stack. Euh, Tim, Nat et GP ont joué à City, là, qui est sur le hotness de BGG au moment où j'enregistre les vidéos, là, qui est très très en vogue, espèce de jeu. C'est un euro à la base, ne vous méprenez pas, là. Euh, dont le but est d'essayer de. Vous avez une agence, vous essayez, je pense, de trouver de la vie extraterrestre dans notre système solaire et probablement un petit peu plus loin, là. Euh, il y a des cartes, mais c'est surtout, comme je dis, de l'iconographie, puis j'ai vu des ressources, puis des patentes de même. En tout cas, je suis pas certain que j'aimerais ça, là. Je l'aurais peut-être essayé s'il y avait eu un module vassal, mais de l'amasser en personne, puis de jouer 3 heures à un jeu de même, j'aurais trop peur de faire des cauchemars. Fait qu'en tout cas, mais ça s'est joué au stack. Plum Island Horror a été joué par ces quatre personnages-là. Ma foi, on reconnaît 2 personnes sur 4 qui sont membres de la chaîne. Fait qu'en tout cas, euh, je pense qu'il y avait beaucoup de gens que c'était la première fois qu'ils jouaient à Plum Island Horror, puis je m'étais informé, puis ils avaient dit ah, là, on va jouer avec le jeu de base. J'avais dit ouais, si vous êtes débutant, c'est bien correct. Sinon, je les aurais amenés un petit peu plus vers Alarming Mode. Mais finalement, Vladimir, dont c'était la copie, a annoncé à tout le monde non, non, puis il y avait mon document imprimé que j'ai mis sur BGG avec les règles d'Alarming Mode. Puis ils ont joué avec ça, puis ils se sont fait torcher en tabarnak. Yuri a dû quitter à un moment donné. Ils ont continué à 3, mais ça a l'air qu'à un moment donné, ils ont callé la game. Un, parce qu'il commençait à être tard, mais surtout parce qu'ils n'envoyaient pas le bout. Là. Euh, fait que quand je m'étais informé puis qu'il m'avait dit on est débutant, on va jouer avec les règles de base, je me suis dit ok, je m'en mêlerai pas. S'il avait dit non, on aime ça un petit peu plus épicé, moi avec ce que je connais de l'extension, évidemment, c'est-à-dire pas mal,
Je me suis fait une version du jeu que moi je suis confortable avec, qui est pas le jeu de base, mais qui est pas tout à fait Alarming Mode. Je trouve que Alarming Mode est punitif en tabarnak, il faut jouer d'une certaine façon pour gagner. Fait que moi, je me suis fait quelque chose, je me suis fait un entre-deux qui est plus proche de Alarming Mode que du jeu de base, qui donne quand même un niveau de défi vraiment impressionnant, mais qui garde la notion de, tu sais, quand même, on se bat contre les horreurs, puis on se sent pas coupable, tandis que dans Alarming Mode, on dirait qu'il faut tout le temps les éviter, esti, parce que le biohazard, on fournit pas, puis il faut évacuer le plus de civils le plus rapidement possible. Fait que, regardez quoi. Ça, c'est joué au stack. Puis un classique de fin de veillée. Euh, Tory a même été initié à ça. Là. Fait que Battlestar Galactica, autre bon jeu de convention. Là, fait que ça s'est joué à 6. De ce que j'ai compris, là, ça a été un petit peu un letdown parce que, bon, habituellement, ce jeu-là, même quand il n'y a pas, bon, pour ceux qui connaissent, là, même quand il n'y a pas de Cylon, habituellement, ce jeu-là, c'est quand même un esti de défi. Là. C'est-à-dire qu'on dirait que pour les humains, tout va mal partout. Esti, on se fait attaquer de tout bord, de tout côté, on a de la misère avec nos ressources, puis tout ça. Puis le game, c'est fini. On entendait moins crier aussi qu'on entend d'habitude là, lors de grandes trahisons épiques puis tout le kit. Là. Puis quand on est allé voir leur situation de fin de game, en tout cas pour ceux qui connaissent le jeu, les quatre cadrans qui traquent les ressources n'avaient pas un calice dans le rouge. Fait que ça a l'air que ça a été un walk in the park pour les humains totalement. Se sont jamais sentis menacés puis tout ça. Fait que il n'y a pas eu le petit moment épique là, peut-être là, de oh my god, on est sur le bord de crever. Puis oh mon hostie, t'es un Cylon, puis tu vas tout faire foirer la game. Puis apparemment que Tori était Cylon, fait elle en était à ses débuts. Puis c'est dur de jouer un Cylon subtilement, de saboter les humains sans se faire détecter. Le réflexe, quand on est débutant, des fois, c'est de jouer conservateur pour être certain de ne pas se faire pogner. Mais quand on joue conservateur, ça donne justement peut-être une game comme ça où est-ce que les humains l'ont facile. Marty, qui était ici, était le deuxième Cylon. Il a fait ce qu'il a pu, là. Mais apparemment que les humains ont gagné ça, style les doigts dans le nez. Là. Ah oui, puis Europa Universalis, c'est vrai, a été joué aussi à 4. Ils ont réussi à faire un âge en une journée-ish. Là, tu sais, je veux dire, ils se sont pas donnés. Tu sais, probablement s'ils avaient continué jusqu'à minuit, 1 heure du matin, ils auraient réussi à se rendre jusqu'à peut-être quelque part à la moitié du deuxième âge. Là. Mais je pense qu'ils ont décidé de jouer un âge, puis peut-être un tour du deuxième âge juste pour voir quelque chose comme ça. Puis ça a été une grosse journée. T'sais, encore là, avec le setup, je sais pas s'il y avait des explications. Je pense que tout le monde était familier, par exemple. Là. Fait que c'était plus setup, se partir, puis tout ça, là, du matin, ça s'est joué jusqu'à après souper comme faux, là, dans la veillée. Là. Je les ai vus partir à un moment donné, puis c'est ça, il avait fini un âge. Un des joueurs qui n'est pas sur la photo, apparemment, est en train, avec ses chums, de faire la grosse crise de campagne à 6 avec les deux maps. Puis, à cette heure qu'ils sont rodés, là, ils sont capables de faire, apparemment, qu'ils sont capables de faire justement un âge en une journée à 6. Fait que pour jouer la grande campagne à 6 sur les deux maps avec tout le bling-bling, là, comptez 4 jours. Fait que ça prend une table où vous pouvez laisser ça setuper. Puis une hostie de grande table. Parce que ça, c'est ici, vous avez juste une map et vous voyez une assez grande table ronde qui est complète, puis même avec des cartes qui partent dans le vide. Là. Si vous rajoutez une deuxième map, puis deux autres joueurs avec tout leur bling-bling, là, si ça doit prendre le double d'une table comme ça. Là. C'est assez épouvantable. Là. Fait que tant mieux s'il est capable de faire ça, mais il y a une des rares personnes que je connais qui est capable de se rendre jusqu'au bout. Ça fait-tu le tour, ça, Chris? Oui, ça fait le tour. Fait que c'était la journée de samedi de Stack Academy. Bon point de vue, mon éditorial, en tout cas, puis ce qui m'a accroché. Fait que manquez pas suite et fin avec une vidéo qui va faire un recap du dimanche. À plus.